Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de JeuValide 2.105 et de la fusion des bases d'items. La gestion de la base d'items est dans l'espace professeur de JeuValide, onglet items. Ici j'ai mis deux iPads avec deux bases différentes. Le bouton en haut à droite permet d'accéder à un menu où il y a une entrée partagée, sauvegardée. Si vous envoyez le fichier sur un autre iPad, vous allez donc transférer la base de données des items d'un iPad à l'autre. Vous devez accepter le fichier, choisir l'application qui va se lancer, donc ici je valide. Puis je valide vous propose soit de ne rien faire, soit d'écraser la base précédente, soit de l'ajouter à la base précédente, soit de fusionner à la base précédente. Si vous choisissez écraser, à ce moment-là, vous avez la même base des deux côtés sur les deux iPads. Recommençons l'opération avec toujours deux iPads qui ont deux bases différentes, mais cette fois à la place d'écraser la base, nous allons ajouter la base. Le but de l'ajout de base de données des items est de récupérer deux bases qui n'ont strictement aucun rapport et d'en faire une seule. J'ai mis exprès dans les deux bases exemples une section verte. Si vous ajoutez la base des items, vous allez avoir deux sections vertes. Les deux bases se sont rajoutées. Vous voyez que la base de gauche s'est rajoutée à la suite de la base de droite. Nous allons maintenant utiliser la fusion de base de données des items qui est apparue dans JeuValide 2.105. Donc, comme d'habitude, nous envoyons le fichier, nous l'acceptons, nous choisissons Je valide, mais maintenant nous choisissons fusionner les bases d'items. Quand nous retournons dans l'espace professeur dans l'onglet Items, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule section verte, mais que celle-ci contient tous les items des deux bases de données. Attention cependant, la fusion de bases items ne s'occupe que des items nouveaux, qui ne sont pas présents dans la base au départ. Les modifications d'un item qui se trouverait dans les deux bases ne sont donc pas prises en compte lors de la fusion. Une fois la fusion effectuée, vous pouvez envoyer le fichier dans l'autre centre sur l'autre appareil en écrasant la base précédente et ainsi avoir la même base sur les deux appareils. Avec cette nouvelle fonctionnalité de fusion de bases d'items, vous devriez pouvoir travailler à plusieurs, donc chacun sur son iPad, et ensuite fusionner vos données pour avoir une base des items identique pour toute l'école. Voilà, j'espère que cette fonctionnalité vous sera utile. Si vous avez la moindre question ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.